Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Le DAF Fresh Morning, sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans le DAF Fresh Morning, on est avec Mosley, bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour. Comment tout tu le vas monde. ce matin? Bonjour René Rude, je vais bien. C'est que mercredi, j'étais empêché de faire le compte rendu de l'activité politique. On est directement rentré dans la journée de l'éducation. Non, hein. tu n'as rien empêché, c'est normal. Tu avais des trucs à dire quand même. Il y a des préoccupations. Alors, on sortait du conseil des ministres, il y avait des choses à dire. Bon, oui, pas plus que ça. Ouais. Normalement, le conseil des ministres a entériné un certain nombre de mesures. En l'occurrence, il y a eu certaines qui ont fait l'objet d'un débat avec René Rutte en ce qui concerne la revue de la presse. Donc, c'est-à-dire que ce qu'il faut dire, c'est que ce conseil des ministres, il fait quand même couler beaucoup d'encre de salive au quartier. Parce que quand on y regarde de près, on voit un certain nombre de décisions qui ont été engagées par le gouvernement pour pouvoir plus ou moins, on va dire, être en accord peut-être avec le contexte du moment. Parce qu'il faut savoir que nous sommes dans un contexte d'exception qui implique que nous soyons peut-être à vivre des choses que nous ne connaissions pas par le passé. Oui. Donc, c'est ça en gros. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, quand on parle par exemple du projet de loi portant sur la réorganisation de l'armée gabonaise ou des forces de sécurité, en l'occurrence, qui fait intégrer désormais le corps des gardiens de prison, comme on l'appelle dans la sécurité pénitentiaire. Oui, les gardiens de la paix. Voilà, dans les forces de sécurité, c'est quand même une évolution assez intéressante dans la mesure où beaucoup ont souvent eu à se poser la question quel était réellement leur statut. Est-ce qu'il s'agissait d'un corps réellement impliqué, du moins intégré dans les forces de sécurité et de défense, quand on sait surtout qu'aujourd'hui, le commandant en chef de cette unité, du moins de ce corps, fait partie du CTRI. Et dès cet instant, le général est Fayon. Voilà. Donc, on a souvent eu tendance à se poser cette question. Même si lui, à la base, il est policier. Oui. Parce qu'il faut le signaler. Mais il faut savoir que ça a toujours été le petit débat. Mais il faut savoir que la sécurité pénitentiaire, c'est d'abord un corps de paramilitaires. Donc, parce qu'ils portent quand même l'uniforme, c'est un peu comme les eaux et forêts. Police aussi. La police, ils sont quand même dans les forces de sécurité pleinement. Parce que ils sont paramilitaires. Oui. Est-ce que la police fait la guerre? Je ne pense pas. Non. La gendarmerie fait la guerre. La gendarmerie est un corps de défense. D'accord. Voilà. Donc, s'il y a la guerre, les gendarmes sont mobilisés au même titre que l'armée. Donc, au même titre que des corps comme les bérets rouges. Et la police va rester au quartier pour faire la sécurité des personnes et des biens. Exactement. Voilà, c'est pourquoi ils sont gérés par le ministère de l'Intérieur. Voilà. Donc, parce qu'ils sont là pour s'assurer que c'est... Mais donc, si la sécurité pénitentiaire est gérée par le ministère de la Justice, non? Oui, elle reste sous la tutelle du ministère de la Justice, mais pourquoi c'est un général du ministère de l'Intérieur qui va diriger la sécurité pénitentiaire? Bon, maintenant, il faut interroger l'ordonnancement en termes de gestion de ces questions-là. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on regarde un tout petit peu, on voit qu'à la tête des unités à la tête des corps, que ce soit des forces de défense ou des forces de sécurité, nous avons des généraux. Et certainement qu'au moment où il y a eu les nominations qu'on connaît, parce qu'il faut savoir que ceux qui sont en poste en ce moment dans les chefs dans les états-majors, donc des chefs d'état-major, que ce soit à l'armée de terre, à l'armée de l'air, gendarmerie et j'en passe, tous ont été nommés par le gouvernement précédent. Ou sinon l'autorité de nomination précédente, et qu'il fallait également trouver un équilibre qui soit de nature à pouvoir donner aussi une certaine importance au corps de la sécurité pénitentiaire, mais aussi et surtout parce qu'il faut savoir que pendant longtemps, on a décrié un certain manque j'ai envie de dire, de rigueur dans le travail même des gardiens de prison, et qu'à ce moment-là, il fallait peut-être
leur envoyer quelqu'un qui soit de nature à pouvoir les remettre sur la discipline sécuritaire ou encore qui présenterait une figure marquante de la sécurité et qui pouvait, à cette époque-là, représenter le gage de ce que les prisons auraient un meilleur visage en termes de sécurisation de leur sécurité ou de sécurisation des prisonniers. Parce qu'il faut, comme je le disais, il faut savoir que pendant longtemps, on a souvent décrié le fait qu'il y ait parfois des évasions, on a même eu des mutineries, par exemple à Gros-Bouquet. On a eu des situations parfois qui n'allaient pas dans le sens de l'orthodoxie en ce qui concerne leur métier, où on a des accointances entre les détenus ou encore des trafics entre les détenus et les matons. Dès cet instant, il fallait peut-être envoyer quelqu'un de poigne, et qui mieux qu'un général peut être en mesure de pouvoir sacrifier à cet exercice, parce qu'il représente quand même le dernier niveau en termes de grade. Au ministère de la Défense nationale, il y a le projet d'ordonnance modifiant certaines dispositions de la loi numéro 4/98 de février 1998 portant organisation générale de la défense nationale et la sécurité publique. Ça dit quoi ? La présente ordonnance prise en application des dispositions de l'article 52 de la Constitution et conformément aux dispositions de l'ordonnance numéro 01-2010 du 25 février 2010 vise l'appartenance du corps autonome paramilitaire de la sécurité pénitentiaire aux forces de sécurité tout en conservant la tutelle du ministère de la Justice. À cet effet, les articles 24 et 31 de la loi numéro 4/98 du 20 février 1998 suscités sont modifiés et se lisent désormais comme suite. Article 24 nouveau. Les forces de sécurité sont composées des forces de police nationale et du corps paramilitaire de la sécurité pénitentiaire. Mais donc les forces de sécurité sont déjà dans... La police est déjà dans les forces de sécurité. Oui, la police, quand on ajoute sécurité dans les forces de défense et de sécurité, c'est pour la police. Non, mais ça, c'est l'article nouveau. Ça veut dire que peut-être avant, c'était pas écrit. Non, c'est la police qui était le seul corps dans les forces de sécurité. Oui, donc, ils ont ajouté la sécurité pénitentiaire. Exactement. Tout en gardant la tutelle du ministère de la Justice. De la Justice. Voilà, parce qu'ils ont quand même en charge des questions de justice. Ce sont eux qui sont là pour pouvoir surveiller les allées et venues au sein de la prison des détenus. Donc, ça veut dire que on ne pouvait pas les détacher de Il y a un autre article, article 31 nouveau. Les administrations spécialisées, principalement celles des douanes et des eaux et forêts, concourent également à la défense de la nation, selon leur domaine et leurs compétences respectives. Ça veut dire qu'elles vont aussi aller en guerre. Certainement. En cas de certainement. S'ils sont rattachés aux questions de défense ou au ministère de la Défense, ça veut dire que ce sont des corps potentiellement mobilisables au cas où on aurait un conflit avec un voisin ou un pays étranger, ou encore qu'il y ait une opération à l'extérieur. On peut mobiliser ces corps-là. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'on a eu cette modification qui, quand même, peut-être vient un tout petit peu aussi remettre un peu l'équilibre entre le traitement. S'il y avait des différences de traitement entre les policiers et les agents de la sécurité pénitentiaire, là, on va quand même rééchelonner. Mais il faut mettre en place un règlement pour que les compétences soient partagées et respectées. Parce que si tu prends les forces de sécurité, si tu prends la sécurité pénitentiaire dans les forces de sécurité et puis tu le laisses encore sur la tutelle du ministère de la Justice, en cas de décision rapide, comment ça va se passer? Bon, maintenant, après... C'est ça, après, je crois... Parce que le ministère, là, ils sont commandés par le ministère de la Défense nationale et le ministère de la Justice. Donc, en cas de... Non, le ministère de l'Intérieur, normalement, si on parle de sécurité, c'est le ministère de l'Intérieur. D'accord. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est que... Parce qu'il faut savoir, je crois que c'est un peu plus pour être cohérent aussi, parce qu'il faudra vous souvenir que les forces du moins la sécurité pénitentiaire bénéficie aujourd'hui d'un certain nombre de corps qui n'existaient pas. Par exemple, des corps d'intervention rapide, disons des corps d'investigation. Oui. Parce que moi, la sécurité pénitentiaire. Oui, j'ai eu la possibilité de pouvoir suivre lorsqu'ils préparaient leur défilé. Ils faisaient des parades au niveau du stade Angondje. J'ai pu voir cette organisation-là. Ils ont aujourd'hui un certain type d'organisation qui est un peu similaire à celui de la police, mais qui s'applique, je crois, pour l'instant, au cadre
pénitentiaire. C'est-à-dire Il y a que trop d'écorts. Il faut qu'on appelle le responsable de la communication du ministère de la Défense. Il va nous expliquer. Oui, Il y a trop d'écorts. On ne connaît pas qui est qui commande qui fait quoi dans la vie. il faut pour essayer un tout petit peu de donner On va faire une lettre quelques d'invitation. informations. Oui, on fera une lettre d'invitation pour qu'on vienne nous situer sur les missions de chaque corps ou encore les objectifs visés à travers les différents corps que nous avons, aussi bien dans les forces de défense que dans les forces de sécurité. Mais il faut déjà savoir que de façon simple, de la compréhension d'un Gabonais lambda, quand vous avez l'armée de l'air, ce sont eux qui s'occupent de la logistique aérienne. Vous avez l'armée de terre, c'est pareil. Après, vous pouvez avoir des corps de combat dans ces entités-là. Par exemple, vous pouvez avoir le corps des pilotes de chasse qui sont là pour les bombardements et consorts. Vous pouvez avoir, par exemple, l'armée... le corps de la santé militaire qui est chargé normalement de gérer les questions sanitaires en période de conflit, pour soigner les blessés, s'occuper des personnes qui sont peut-être dans un état psychologique pas assez intéressant. Vous avez l'armée de terre qui mobiliserait par exemple un certain nombre de soldats pour les attaques au sol. Bon, c'est autant de petites choses qu'on peut peut-être imaginer, mais c'est bien qu'on ait quelqu'un qui est aguerri sur ces questions-là et qui puisse venir nous informer, du moins édifier les auditeurs sur quelles sont les missions de chaque corps et pourquoi on en a autant. Mais il faut savoir que dans chaque corps, il y a quand même des métiers. Parce que l'armée ou encore la sécurité, c'est aussi comme la société de façon générale. On y entre, on peut... C'est un État. Voilà. Bon, c'est une société d'hommes. Et dans cette société d'hommes, vous n'avez pas tous la même qualification. Et tout le monde ne va pas au combat. Tout le monde ne s'occupe pas de conduire les berliers, comme on dit souvent. Donc, il y a des gens qui ont des métiers et qui sont dedans. Par exemple, vous avez le corps du génie militaire qui est pratiquement le démembrement de l'armée, qui s'occupe des questions des BTP, donc de la construction, qui peut rapidement, lorsqu'il s'agit d'une situation d'évacuation, intervenir pour créer par exemple des ponts de fortune pour que l'armée puisse se déplacer facilement. Donc il y a autant de métiers dans l'armée qui feraient qu'aujourd'hui, quand on voit en fonction du corps, on doit pouvoir plus ou moins savoir de quoi il est question, ou bien le Gabonais lambda devrait pouvoir avoir une idée précise sur le sujet. Tu avais un sujet précis ce matin? Oui, ce matin, je devrais parler du plan national de développement, qui est un plan mis en place par le CTRI. C'est un projet colossal parce qu'il s'agit d'un plan triennal qui parle de l'investissement et qui vise au développement du Gabon, qui va s'étendre entre 2014 et 2026. 2024, pardon. 2024-2026, pardon. Ça arrive. Peut-être je suis à une époque... obéliscale. C'est un lapsus. C'est à une époque obéliscale. Entre 2024 et 2026, l'objectif étant ici, c'est d'injecter suffisamment de moyens dans l'économie nationale pour pouvoir transformer aussi bien le secteur routier, donc des infrastructures. On y retrouve pratiquement 5 piliers. Le premier pilier, c'est, comme je le disais, la question de la route, donc la modernisation des routes, faire en sorte que le pays puisse bénéficier d'une connectivité ou interconnexion et de la mobilité. Ensuite, vous avez le pilier de la diversification de l'économie. Vous savez qu'aujourd'hui, le Gabon, de plus en plus, s'engage au-delà de l'exploitation du pétrole, au-delà de la transformation du bois d'ailleurs, qui est retenu comme un des secteurs importants du pilier en ce qui concerne la diversification de l'économie par le CTRI, qu'on devra plus ou moins rendre encore plus performant pour aller vers la quatrième, pourquoi pas la quatrième transformation et permettre à ce que le pays puisse engranger un maximum de revenus issus de l'exploitation de la forêt, mais il y a également l'organisation de l'artisanat, notamment en ce qui concerne le secteur minier, parce que vous savez que nous avons un grand potentiel minier, mais qui est encore cantonné à l'exploitation de mines majeures, de minerais majeurs. On peut avoir par exemple le manganèse. Au Gabon aujourd'hui,
une industrie de l'or qui commence à se mettre en place. Donc, il est important aujourd'hui qu'on arrive à encadrer ce secteur en faisant en sorte que les artisans miniers deviennent des acteurs importants et qui soient capables de pouvoir s'organiser et permettre à ce que l'État puisse engranger des résultats dans ce secteur. Ensuite, vous avez le troisième pilier qui est celui de la promotion de l'accès universel à l'éducation. Et cet accès universel à l'éducation concerne la construction de nouvelles salles de classe, la formation des enseignants et tout ce qui tourne autour du développement durable. Donc, évidemment, l'éducation aujourd'hui, c'est un pilier. Tout le monde est conscient que vous ne pouvez pas prétendre au développement si vous ne développez pas votre système d'éducation et de formation, parce que c'est à travers l'éducation, c'est à travers la formation qu'on arrive à permettre aux jeunes ou aux personnes de pouvoir choisir les métiers qui seront les leurs. Et dès cet instant, investir dans l'éducation n'est qu'une très bonne chose. Le quatrième pilier, c'est la préservation de l'environnement et la résilience face au changement climatique. Là aussi, le Gabon, on ne le dira pas assez, le Gabon, depuis, s'est illustré comme étant un champion en matière de préservation de la nature et de l'environnement. Et dès cet instant, on est simplement dans une logique qui voudrait qu'on remette en place les leviers qui ont déjà fait leur preuve, mais également qu'on les renforce pour permettre à ce que notre pays puisse continuer à bénéficier de cet environnement qui lui a toujours été favorable en matière de reconnaissance de son rôle important dans la préservation de la biodiversité. On se rappellera encore que l'année dernière, le Gabon a quand même organisé un grand sommet sur la préservation des forêts tropicales, notamment le One Forest Summit avec la France. Et dès cet instant, c'est quelque chose d'important à maintenir et de permettre à ce que nous soyons un pays pivot sur des questions de l'environnement. Ensuite, vous avez le cinquième pilier qui est la réforme des institutions, qui est tant attendu, parce qu'il faut savoir que beaucoup de personnes aujourd'hui trouvent que le CTRI peut-être s'est mis dans une posture où ils embrassent tout. Un auditeur qui a dit non, ne tue plus les éléphants. C'est pas qu'on ne tue plus les éléphants, mais peut-être qu'il y a eu, on va dire, un rétro-pédalage, parce que quand on a suivi les vidéos qui ont circulé à la suite de la déclaration du président du CTRI, non seulement à Ndende, mais également à la dernière COP, on a vu comment les gens se sont rués sur la chasse aux éléphants. Bon, alors que, tout simplement parce qu'il y a eu une mauvaise interprétation de ce qui peut-être aurait pu être son discours, celui de dire il ne faut abattre qu'un éléphant qui est pris en flagrant délit, j'ai envie de dire ça comme ça, entre guillemets, en train de dévaster votre champ. Mais les gens sont allés dans tous les sens. On s'est engagé vers une course-poursuite, une vendetta contre les pachydermes. Bon, c'est pas ça le sujet. Le sujet aujourd'hui est de pouvoir rester dans on va dire, les normes qui nous permettent de toujours bénéficier de cette bienveillance internationale-là, en reconnaissant que nous sommes un acteur majeur dans la capacité à pouvoir réguler l'environnement et de pouvoir protéger les espèces, que ce soit la faune ou la flore, et les hommes, parce que il n'y a pas d'homme si la nature est dévastée. Comment vous ferez si vous vous retrouvez dans un désert au Gabon? Où trouverons-nous la nourriture? Donc, il faut qu'on pense à mettre en place des stratégies, des mécanismes qui soient de nature à préserver l'environnement, à préserver la nature, pour qu'il y ait une gestion rationnelle et durable des ressources et que nous continuions à maintenir la vie qui est la nôtre. Ensuite, il y a, comme je le disais, le cinquième pilier qui est celui de la réforme des institutions. Lui, c'est celui sur lequel s'est appuyé le CTRI pour faire son coup d'État et que finalement beaucoup attendent avec impatience, parce que il vous souviendra que les annonces qui sont faites, c'est qu'on doit aller crescendo vers la mise en place d'une organisation qui va favoriser cette réforme des institutions-là, cette restauration des institutions. Et la première étape sera, peut-être d'ici là, le Premier ministre va nous communiquer l'ensemble des sujets qui ont été compilés lors de l'appel à participation en ce qui concerne ceux qui iront au dialogue national, les sujets qui ont été partagés. Le secrétariat qui avait été mis en place va dans les prochains jours, d'ici février, je pense, communiquer sur le sujet. Et puis, on va préparer le dialogue national inclusif qui, lui, sera un grand rendez-vous dans la mesure où il va mettre en branle tout ce qu'il y a comme suggestion et qu'on choisisse des hommes.
on finira par choisir définitivement ce que sera le Gabon, peut-être dans 50 ans, dans 200 ans, dans 1 milliard d'années. Et c'est ce dialogue-là qui doit permettre à ce que nous donnions une orientation claire, juste, et qui soit favorable à des institutions plus fortes que d'avoir des hommes qui sont suffisamment forts et qui aujourd'hui, une situation aujourd'hui que décrit les populations, parce que de plus en plus de gens voudraient avoir des organisations en termes d'institutions qui soient plus garantes de la vie, de la vie humaine, mais également qui soient capables de préserver même la nature de notre République, la nature de notre nation et de favoriser le développement de tous et de chacun selon son talent. Ensuite, il faut savoir que ce plan national de développement a quand même un budget. C'est un coût important. 4 536 milliards. C'est faisable. Bon, échelonné sur 3 ans, c'est faisable dans la mesure où on entend y consacrer, en termes d'investissement public, 2045 milliards. Pour ce qui est des partenaires extérieurs, ils devront nous aider à mobiliser 1276 milliards et peut-être de francs CFA. Oui, de francs CFA. C'est pas beaucoup. Pas d'euros, de francs CFA. En réalité, c'est un peu le budget national aujourd'hui, parce que nous sommes à près de 4 000 milliards, un peu plus de 4 000 milliards en ce qui concerne le budget 2014. Donc, si en 3 ans, on peut consciencieusement mobiliser cette ressource avec l'aide des bailleurs de fonds et pourquoi pas du secteur privé, que ce soit le secteur privé gabonais ou étranger. Mais le plus important aujourd'hui, c'est de savoir qu'on a ce plan national de développement qui est quand même une boussole pour le CTRI, qui doit lui permettre de pouvoir s'inscrire sur le court terme, parce que 3 ans, c'est pas quand même le long terme, c'est le court terme, et de pouvoir penser à ce qu'ils voudraient léguer à la nation au moment où nous serons à la fin de la transition. Et c'est d'autant plus important que ça se passe à un moment particulier. Vous savez que ces 14 dernières années, du moins ces 15 dernières années, on a eu le plan stratégique Gabon émergent, qui a eu ses hauts et ses bas. On a eu le plan de relance de l'économie. On a eu un dernier plan d'Ali Bongo qui était le plan de la transformation, le plan d'accélération de la transformation. On a vu ce que ça a donné. On espère tout simplement que le CTRI sur les 3 prochaines années sera suffisamment pragmatique, non seulement en matière de financement, mais également en matière de gestion de ce financement et de la réalisation des projets qui seront arrêtés pour permettre à ce qu'il y ait un développement national, rationnel et qui soit capable de satisfaire tout le monde. C'est bon? Oui. Merci, Mosley, avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Money. On fait un tour en publicité, on se retrouve pour l'horoscope des auditeurs. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.